des enfants hors mariage, cela veut dire que ces enfants sont aussi quelque peu des hommes qui ne sont pas, selon l'entendement du mariage, le cadre du mariage, ne sont pas aussi ciblés. C'est-à-dire qu'ils viennent après, ou bien c'est-à-dire que c'est comme s'ils ont été pris par ici et par là. Oui, mais ceux-là aussi, ils ne sont pas aussi fautifs. Je le dis parce qu'un enfant qui soit hors mariage, avant le mariage ou après le mariage, moi, je considère que c'est des hommes légitimes. Légitimes en ce sens que ces enfants ne sont pas appelés à venir au monde si ce n'est pas la volonté d'une personne. C'est pourquoi ils sont descendus. D'où il faut quelque peu aussi les cibler dans le cadre du mariage. Voilà, il se peut que ce mariage-là ne donne pas de fruits. C'est-à-dire que vous n'avez pas de prospérité, par exemple. À supposer que vous n'avez pas d'enfant dans le couple. Et vous sortez. Il y a certaines femmes qui peuvent vous donner la possibilité de pouvoir avoir un enfant dehors. Et là, je cite le cas de Sarah dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, verset 1 à 16, vous verrez bien. Et elle a demandé, puisque elle est avancée en âge, et Adam aussi, Abraham, pardon, avait aussi 80 ans. Et lui a demandé de pouvoir avoir un enfant, pour faire de lui un enfant. Je ne dirais même pas adoptif selon l'entendement de Sarai, mais voilà que monsieur a compris, sous la supplication de sa femme, donc a compris les vœux de sa femme, et voilà, elle a eu un enfant avec la femme égyptienne Agar. Voici ce que ça donne. Pourquoi est-ce que ça pose problème dans les familles? Et c'est là que je vais en venir. Ça pose problème parce que, il y avait d'abord, lorsque la femme est enceinte, la servante enceinte, elle a eu du mépris pour sa maîtresse. Et si elle était sous les ordres d'une maîtresse à du mépris, c'est-à-dire il y a la naissance de l'orgueil déjà. Et donc, de cet orgueil-là, donne d'autres idées. Et si la femme a de l'orgueil et le pouvoir de mépriser je dirais sa maîtresse, et combien de fois, à plus forte raison, son enfant qui sera né aura pour son mari ou bien pour ses frères qui vont peut-être venir ou pas, ou encore pour sa marâtre. Voilà le problème. C'est pourquoi, de nos jours, nombre de gens ne veut même pas qu'il y ait ce genre d'enfants. Parce que pour eux, c'est des casse-pieds. Mais, à mon sens, je dis bien, ceux-là, ils ne sont pas appelés à venir d'eux-mêmes. C'est plutôt la volonté de quelqu'un. Et pour la grâce de Dieu, pour l'amour de Dieu, et ils doivent au moins voir que ces hommes, c'est des humains. Les abandonner, serait aussi de créer des bandits et des brigands dans la société. Ça devient un contraste pour la société. Vous voyez? Et pour eux-mêmes, puisque aller contre la société, c'est aller contre les individus qui y vivent. C'est comme ça. Et donc, il faut les prendre, mais pouvoir les gérer, de sorte que cela soit intégré, je dis bien intégré dans la famille, afin de pouvoir les caser et qu'ils deviennent des hommes. Parce que ceux qui sont de bonne volonté peuvent vous aider d'un jour à l'autre et vivre en harmonie et en de bonne cohabitation avec ceux qui viendront avec le couple, je dirais, légitime. Oui, voilà ce que j'entends dire des enfants hors mariage. Cependant, ce n'est pas aussi très bien de sortir, de tromper. Ça donne une fausse image à celui qui sort. C'est une manière de duper, de tromper sa femme. Ce n'est pas bien. C'est commettre l'adultère. Ce n'est pas bien. Et au jour d'aujourd'hui, il y a assez de maladies telles que le VIH-Sida, par exemple. Le fait de sortir peut aussi contaminer toute une maisonnée. Et voilà. Et pourquoi? Les raisons qui m'amènent à dire que ce n'est pas bien, mais les hommes qui y naissent sont aussi des hommes à appeler légitimes parce qu'ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Voilà ce que l'on pourra dire. J'étais avec un pasteur qui me disait, chers collègues, moi j'ai eu mes enfants avant de me marier, avant d'être pasteur, et auparavant, je n'étais pas marié, mais j'avais des enfants. Franchement, j'avais commis beaucoup de péchés. Je sautais pas ci, je sautais pas là, j'avais beaucoup de copines. Puis j'ai eu en tout cas 2 ou 3 enfants dans mes sorties hasardeuses. Et ce pasteur, lorsque je l'ai rencontré, il avait beaucoup de condamnation dans son cœur à cause de son passé.
Mais voyez-vous qu'on parle des enfants hors mariage. Lorsqu'on parle des enfants hors mariage, cela suppose que avant que ces enfants ne viennent, il n'y avait pas eu un contrat d'alliance entre l'homme et la femme. Donc ces enfants sont venus comme des enfants illégitimes. Qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu'on doit dire de ce genre de situation? Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans cette situation-là. Moi également, qui vous parle, moi aussi j'ai eu des enfants hors mariage. Suis-je maudit? Suis-je dans la bénédiction? Ce qui est sûr, lorsque nous lisons dans Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, la Bible nous montre que tous les hommes sont pécheurs parce que tous sont issus d'Adam et Ève. Ah, ok. Donc, je suis pécheur parce que je suis né d'Adam et Ève. Si nous continuons dans Jean 8, verset 44, il dit que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Car il parle de son profond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Donc, la Bible du coup parle en montrant que tous ceux qui sont pécheurs sont enfants de qui? Enfants du diable. Si nous continuons dans notre examen toujours à 17 verset 26, il dit qu'il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc tous ceux qui vivent sur la terre, que vous soyez africains, européens, asiatiques, nous sommes tous nés d'Adam et Ève. Donc il a dit que il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Donc nous sommes nés à partir de quoi? ADN d'Adam et Ève. Donc de facto, je suis en train de vous montrer que nous sommes tous nés des enfants du terre, en tant qu'enfants d'Adam et Ève, alors que nous avons été créés par Dieu. Désormais, nous sommes devenus enfants, des enfants qui illégitimes, des enfants pécheurs. Tout le monde est né au mariage. Tout le monde est enfant illégitime. Et c'est en écoutant la parole, en recevant Jésus dans son cœur, que nous avons besoin de naître une deuxième fois. Parce qu'à cause de ce que nous sommes nés des enfants illégitimes, nous devons tous aller en enfer. Donc pour aller au paradis, on a besoin d'une seconde naissance. Merci. Les enfants hors mariage. Les enfants hors mariage, ce n'est pas à conseiller. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, surtout les femmes, à un certain âge, cherchent tellement à avoir des enfants. C'est un peu comme si c'était une malédiction si elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, si elles n'avaient pas d'enfants. Mais je viens vous dire que dans la Bible, il y avait des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Il y avait la mère de Samson, il y avait Élisabeth, il y avait plusieurs dames qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors, elles n'ont pas couru pour aller coucher avec n'importe qui juste pour avoir un enfant. Un enfant, il vient dans le mariage. Évitez de faire des enfants hors mariage. De nos jours, avec toute l'éducation théologique et biblique qui a été révélée, je suis encore surpris que certaines femmes cherchent à avoir des enfants ou certains hommes veulent faire des enfants en désordre, hors mariage. Il y en a qui essaient de garder une femme, une jeune fille, en lui faisant un enfant, pensant qu'elle restera parce qu'elle est enceinte. Il y en a qui veulent aussi attraper un homme, le garder financièrement, pour qu'il les supporte financièrement, juste en tombant enceinte. Donc il y en a qui veulent forcément tomber enceinte sans autant réaliser que la colère de Dieu sera sur eux parce que Dieu, il est contre ça. Vous regardez dans Deutéronome 23, vous verrez, c'est important de savoir qu'un enfant doit être conçu dans le mariage. La fornication
l'adultère sont des péchés. Lorsqu'on conçoit un enfant dans le péché, il est conçu avec malédiction. Il est sous une malédiction qu'il doit enlever lui-même par la prière, parce que les parents, souvent l'enfant sort, on dit « Ah, il est bon, il est mignon. Oh. » Mais on ne pense pas, on ne se rappelle pas, on n'imagine même pas qu'on l'a conçu dans le péché. Ah. Moi, je vous donne un exemple sur moi. Ma fille de 21 ans a été conçue dans le péché juste avant mon appel. Et quand elle m'a demandé, après plusieurs années, « Papa, pourquoi tu n'as pas voulu marier maman ?» J'ai dit que on t'a conçu dans le péché. Ça ne veut pas dire que parce que tu as été conçu dans le péché, je dois marier maman. Donc, j'ai demandé pardon à Dieu. Je sais que ta mère aussi l'a fait. Mais c'est important de savoir que il ne faudrait pas faire ces erreurs. Si on l'a fait, on ne le refait plus. Moi, je l'ai fait, ça fait que j'ai qu'un seul enfant jusqu'à ce que je me marie. Et les gens me disent, mais comment tu peux avoir seulement une fille? Mais parce que je ne suis pas encore marié. Si je trouve une femme qui est prête à me marier et faire des enfants, on en fera, pas de problème. Mais j'ai appris ma leçon de la première erreur, l'enfant hors mariage. Ça fait que la mère était à Philadelphie, moi j'étais à Washington, moi j'étais à Miami, moi j'étais à New York, moi j'étais à Los Angeles. On ne pouvait pas vivre ensemble, on n'était pas mariés. Et on n'était plus ensemble. Donc, ça causait de la peine à l'enfant qui voulait se réveiller avec le père qui l'a déposé à l'école, qui vient la chercher. Je devais me déplacer chaque vacances, 2 heures d'avion, 3 heures d'avion, 1 heure d'avion, pour aller la voir, son anniversaire, les fêtes de Noël. C'était un peu une vie compliquée. Aujourd'hui, moi, je suis en Afrique, elle est aux États-Unis. C'est toujours, heureusement qu'il y a la technologie et qu'on arrive à communiquer. Mais sinon, l'enfant hors mariage, ce n'est pas conseillé, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas bon. Je vous le dis, ce n'est pas bon. Donc, mesdames et messieurs, saints and sinners, pécheurs et non pécheurs, évitez de juste vouloir tomber enceinte pour pouvoir garder quelqu'un, alors que ce n'est pas votre mari. Évitez d'enceinte la fille, une jeune fille, pour qu'elle soit votre maîtresse, alors que vous n'êtes pas marié à elle. C'est un grand péché, c'est une malédiction. L'enfant peut sortir handicapé, il peut sortir avec des malédictions qui n'ont rien à voir avec lui. Regardez le psaume 51, David a dit « J'ai été conçu dans le péché. Ma mère m'a créé dans le péché. » Alors, on évite tout ça et on se marie. Que Dieu nous bénisse. Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.